Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de faire avec moi mon budget prévisionnel du mois d'octobre, puisqu'en début de semaine prochaine, ce sera déjà la paye. Donc, il est temps pour moi de faire mon budget. Alors, je vous avais déjà proposé au mois de juillet de faire avec moi mon budget et les choses ont pas mal évolué et je voulais vous montrer ces différents changements. Il faut savoir que c'est devenu une routine. C'est quelque chose que je prends plaisir à faire tous les mois. Ça me permet de visualiser mes entrées et sorties d'argent et de voir clairement où va celui-ci. Alors, faire son budget permet d'atteindre des objectifs financiers précis, de cibler ses priorités, de prévoir les imprévus et d'éviter les conséquences du surendettement, tout simplement. Alors, vous aussi qui me regardez, je vous invite à établir chaque mois votre budget. Donc, c'est parti. Alors, budget prévisionnel mois d'octobre. Alors, dans cette rubrique, nous avons les revenus. Ça va être mon salaire qui sera d'environ 2 000 €. Alors, ça reste du prévisionnel. Ça peut être un peu plus, comme ça peut être un peu moins. C'est le salaire le plus bas que je peux percevoir, car ce mois-ci n'est inclus dedans ni les week-ends, ni les nuits travaillées, puisqu'au mois d'août, j'étais en vacances. Ce sont des choses qui sont payées avec un décalage d'un mois et j'aurai clairement un manque à gagner d'environ 250 €. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, nous avons les prestations familiales de la CAF pour mes 2 enfants qui s'élèvent à 264 € et une nouvelle prestation qui m'est versée pour mon fils par mon CE, comité d'entreprise. C'est un montant de 167 €. Alors, mes revenus s'élèvent à 2 431 € ce mois-ci à peu près. Ensuite, nous avons les différents comptes épargne, différents comptes pour différents objectifs, court, moyen et long terme. Pour le court terme, j'ai choisi le livret A, mais ce mois-ci, je ne ferai aucun versement dessus puisque j'ai un manque à gagner. Je préfère privilégier les comptes rémunérateurs. Et puis, voilà. Donc, les sommes placées sur un livret A ne rapportent quasi rien, c'est-à-dire 0,5%. Autant vous dire qu'on perd de l'argent à cause de l'inflation. Mais ce qui est intéressant avec le livret A, c'est la disponibilité des fonds placés. Vous pouvez en disposer à tout moment, puisque ce n'est pas un compte bloqué. Ensuite, pour le moyen terme, on a choisi avec mon mari un PEG, un plan épargne groupe, sur lequel je mets 200 € tous les mois. Voilà. Donc, c'est un compte qui est hyper bien rémunéré. Alors, renseignez-vous auprès de votre employeur pour connaître les accords signés par l'entreprise par rapport à l'épargne salariale. Peut-être que vous avez ce genre de dispositif dans votre société, donc renseignez-vous. Voilà. Pour le long terme, j'ai choisi un PER qui est un plan épargne retraite. J'ai augmenté les versements, on passe de 70 à 100 €. Alors, il faut savoir que les sommes placées sur un PER sont défiscalisées, ce qui réduit le montant de vos impôts. Voilà, si vous êtes non imposable, alors ce sera le Trésor public qui vous devra de l'argent. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de me lancer en bourse. Voilà, donc c'est un placement pour le long terme et ce sera des actions. Voilà, une gestion pilotée, c'est-à-dire que ce sera un organisme qui sera chargé de gérer mes fonds. Je mettrai 50 € dans un premier temps
Et après, au fil des mois, je vais augmenter ce versement. Voilà. Donc, je suis hyper contente. Il était temps pour moi de me lancer. Ensuite, pour ma fille, j'ai un livret A sur lequel je lui verse 100 €. Et pour mon fils, un livret jeune sur lequel je verse 50 €. Alors, le montant global de mon épargne s'élève à 500 €. Donc, 350 € pour moi, 150 € pour mes enfants. Alors, il est important de voir en pourcentage combien j'épargne. Voilà. C'est plus parlant, c'est plus concret. Donc, on va faire ce calcul. Voilà. Donc, 350 multiplié par 100 divisé par les revenus globaux, c'est-à-dire 2431 €, ce qui nous fait 14,39% d'épargne. Voilà. Donc, je ne suis pas vraiment satisfaite. Je voudrais atteindre les 30%. Voilà, c'est un objectif, mais on fera ça crescendo mois après mois. Déjà le mois prochain, on va augmenter ce pourcentage d'épargne. Et puis, je vous propose de me suivre tous les mois et puis on verra ça ensemble. Alors, vous aussi qui mettez de l'argent de côté, essayez de voir en pourcentage combien d'argent vous épargnez. Ensuite, nous allons passer aux charges fixes. Voilà. Donc, c'est un montant total de 1050 €. Dans les charges fixes, nous avons mon crédit immobilier, l'alimentation, l'électricité, le gaz, l'eau, les impôts fonciers, la taxe d'habitation puisqu'on continue à la payer et l'assurance maison. Donc, 1050 € par personne. Ensuite, nous avons les charges variables. Alors, j'ai mes frais d'essence, voilà, qui s'élèvent à 100 € environ. J'ai mon abonnement forfait mobile. Je mets portable. C'est 7 €. Alors, je bénéficie d'un tarif préférentiel grâce au travail de mon mari, ce qui réduit le montant. Ensuite, le restaurant universitaire pour ma fille, c'est le Crous. Donc, on va mettre ça, Crous. C'est 100 € qu'on lui verse chacun par mois. Donc, ce qui nous fait 207 €. Voilà. Donc, vous observerez que dans mes charges fixes, je n'ai pas mon assurance auto, puisque grâce à la méthode budgétaire des enveloppes, j'ai pu payer annuellement ces frais. On va dire grâce à la puissance de cette méthode. J'ai également payé annuellement le pass Navigo de ma fille. Voilà. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas les frais de cantine et de transport pour mon fils, puisque c'est son institut qui se charge de payer tout ceci. Voilà. Ensuite, il n'y a plus de frais de scolarité, puisqu'ils étaient dans des écoles privées. Et puis, ma fille, elle passe à la fac et mon fils en institut. Donc, voilà, j'ai plus ça. Et puis, tous les abonnements Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, je n'ai pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai pas besoin. Mais après, chacun fait comme il le souhaite, comme il le veut. Voilà. Chacun s'occupe de ses affaires. Ensuite, là, nous allons passer aux enveloppes. Voilà, donc c'est 600 €. Donc, j'ai réouvert mon enveloppe voiture. Voilà, pour tout ce qui est frais d'entretien. Et ce sera 100 €. J'ai également une nouvelle enveloppe, c'est maison,
pour tout ce qui est petites bricoles et décoration. C'est 50 €. Et puis les enveloppes habituelles que vous connaissez, Noël, 50 €, Anniv, 50 €, Beauté, 50 €, Loisirs, 50 €, Divers, 50 €, Resto, 100 €, et enfin shopping, vêtements, 100 €. Voilà. Et pour finir, dette, je n'en ai plus. Et je suis trop contente. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse. Franchement, c'est une épine que je m'enlève du pied. Voilà. Donc, ça permet vraiment d'optimiser mon épargne. Donc, baisser ses charges et augmenter son épargne. Voilà. Donc, en total général, ça nous fait, donc on a dit 500 € d'épargne plus 1050 plus 207 et plus les 600 des enveloppes, ça fait 2357 €. Voilà. Et donc là, on met le 0 parce que je suis trop heureuse. Heureuse de le mettre. Et là, en solde final, 78 €. Et dans ces 78 €, j'ai une enveloppe pour tout ce qui est don. Voilà, donc parce que ça me fait plaisir. Et c'est quelque chose que je fais depuis, je vous ai dit, la Covid. Franchement, de bon cœur. Voilà. Je n'ai pas de somme fixe, ça dépend de mes revenus de chaque mois. Et avec le reste, je fais mon challenge des 1000 € en douceur en 52 semaines. Alors voilà, je vous ai dit tout. Maintenant, vous connaissez toute ma vie sur YouTube. Alors, je voulais vous dire, on n'a pas tous les mêmes revenus. On n'a pas tous la même composition familiale. Chacun son budget. Donc, essayez de vous inspirer des différents budgets que vous voyez, mais c'est à vous de voir en fonction de vos dépenses, en fonction de vos moyens. Voilà. Alors, c'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me faire beaucoup de commentaires, de la liker et puis de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus d'économie avec Mimi. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Bye!